Bonsoir à tous, bonsoir. La paracha de cette semaine, c'est une paracha très importante, la paracha Moadot, la paracha des fêtes. C'est la paracha qui nous parle que des fêtes. Toutes les fêtes sont mentionnées dans la paracha de cette semaine. Tout celui qui a suivi le cours de midi a pu voir comme quoi on parlait sur pas seulement les fêtes, mais on parle aussi de Shabbat. Pas seulement de Shabbat, mais de toutes les fêtes. Pourquoi tu te mets loin? Tu veux te rapprocher à la table. Il n'est pas si... Alain, il n'est pas transparent, mais quand même. Prenez une feuille chacun. Pas seulement les fêtes, on parle de toutes les fêtes. Après, on a vu le deuxième cours, on a parlé sur Pessah Sheni, la fête de hier. Mais là, on va s'arrêter ce soir sur la fête qui se passe dans 3 jours, si Dieu veut. La fête de l'Ag BaOmer, 33e jour du Homer. C'est la fête dans laquelle on sait très bien les mauvais épisodes qui se sont passés. C'est la raison pour laquelle la période du Homer est considérée une période de deuil, dans laquelle sont décédés 24 000 élèves de Rabbi Akiva, comme on va tout de suite voir. On parle ici d'une moyenne de 700 enterrements par jour. C'est quelque chose qui est hallucinant quand on réfléchit en période de 3 semaines. C'est quelque chose qui est presque impensable. Mais on va approfondir ce soir 2 choses. Non, tu fais la moyenne? Tu fais 24 000 en 3 semaines. Tu fais le calcul? 24 000 divisé par 30. Vas-y. Fais 24 000 divisé par 3 semaines. Divisé par 21. Vas-y. Ça va 33 jours, sûrement. Vas-y. Le 33 jours, non? 727, ouais. Voilà. On a préparé le cours, monsieur, dans le passage. Donc, la question qui est demandée, c'est... Quand même, ça dérange parce qu'on parle ici de celui dans lequel a dit, dans la paracha de la semaine dernière qu'on a lu ce Shabbat, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base de toute la Torah. Et voilà que ses propres élèves ne sont pas capables de respecter ce que leur maître leur a enseigné. C'est apparemment quelque chose qui n'a pas de sens. Comment est-ce possible que les propres élèves de Rabbi Akiva ne respectent pas ce que leur maître leur a dit? Ce qu'on va apprendre ce soir ensemble, chers amis, c'est la clé de réussir. La clé de la réussite quand on travaille en couple, pour travailler en groupe, mais c'est surtout la clé de la réussite pour le travail en équipe. Et le deuxième point principal qu'on va voir ce soir, quelle est la différence entre le respect et l'amour? Comment se fait-il que Rabbi Akiva demande à ses élèves aimer son prochain comme soi-même, c'est une base de toute la Torah? Et ce qu'on reproche à ses élèves, c'est le fait que l'onagou kavod zebazé, qui n'ont pas respecté les uns les autres. Quelle différence entre aimer et respecter? Est-ce que toute personne que j'aime, je dois les respecter? Ou le contraire? Est-ce que chaque personne que je respecte, je dois l'aimer? Je peux très bien respecter une personne et pas forcément l'aimer. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir ensemble ce soir, car on sait très bien que c'est quand même quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 1900 ans. Et c'est pas normal que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrête pas à chaque période, la période du Homer, comme Marie a mentionné tout à l'heure, les différents débats. Est-ce que c'était de Rosh Chodesh au 3 Sivan? Est-ce que c'était de Pesach à l'Ag BaOmer? Mais peu importe, ça s'est passé dans une période de 33 jours. Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, on est encore en deuil, même si avec le malheur qui a pu se passer, ça n'empêche pas que c'est quelque chose qui ne nous touche pas personnellement. On est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose que la Torah veut nous faire passer comme message. C'est la raison pour laquelle on en parle tous les ans à la même période. Et c'est bien sûr une leçon pour les couples, une leçon pour vivre en société, une leçon pour la société tout court. Ce qu'on va voir ensemble ce soir, je pense que c'est un cours très intéressant et très riche. Et on peut tout de suite souhaiter un grand Mazal Tov à notre cher ami Yoram qui est ici présent. Celui qui a oublié de lui amener les cadeaux, il peut lui amener. Vous avez 30 jours pour vous rattraper. Son anniversaire, il vient de faire 45 ans jusqu'à 120 ans, en parfaite santé avec sa femme et ses enfants. Et que tout ce qu'il désire s'accomplisse en continuant à grandir dans le chemin de la Torah et les Mitzvot. Les Juifs aiment débattre. En règle générale, on dit qu'on a 2 Juifs, on a 3 avis. On sait qu'en Amérique, sur 300 millions d'habitants, il y a combien de partis politiques? En Amérique, sur 300 millions d'habitants, il y a combien de partis politiques? 2. Les démocrates et les républicains. En Israël, il n'y a même pas 8 millions d'habitants. Il y a officiellement 11 partis politiques, plus tous les petits partis qui n'arrivent pas à passer le pourcentage pour pouvoir être... C'est la maladie du peuple juif, que tu veux. Chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, on veut débattre, on veut parler quoi que ce soit. Alors, d'un côté, débattre, c'est quelque chose qui peut être très riche. Intellectuellement, on débat, on échange des idées, on échange des débats intéressants. Mais parfois, ça peut être la poussière ou la poudre qui peut mettre le feu dans la maison. Qui peut détruire une famille, qui peut détruire une communauté, qui peut détruire une synagogue, qui peut détruire des proches. Pour un simple débat qui, apparemment, quand tu réfléchis, dans le fond, c'est pas forcément... Ça valait pas la peine de débattre. Le docteur John Mordechai Gutman, un grand psychologue, t'as entendu parler? Non. D'accord. Et c'est un grand thérapeute de couple juif américain. Il a une expérience de 40 ans. Lui, il a ouvert à Washington ce qu'on appelle la fabrique de l'amour. Claire, celui qui veut aller voir, on a déjà parlé, il veut détecter les couples mariés et
qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des couples qui malheureusement arrivent à détruire leur couple? Il réussit aujourd'hui en quelques minutes de te mettre dans une pièce avec ta femme dans un bureau et il vous donne une feuille à remplir et en quelques instants, il réussit à détecter quelle est la possibilité ou quelles sont les chances que ton couple tiendra sur les prochains 3 ans. Et combien de pourcentage de réussite il a? 90%. Le pourcentage de réussite qu'il a. Je n'ai pas dit qu'il fallait le voir. Comment il fait? Il a expliqué, c'est très simple. Il dit, vous pouvez faire ça dans la maison, chacun chez soi. Il prend un sujet qui est un sujet à débat en général, un sujet sur lequel les couples en général aiment bien débattre. Par exemple, les choses du mari qui traîne, les choses de la femme, peu importe, n'importe quelle chose. Ce qui est responsable d'emmener l'enfant à l'école, qui est responsable de travailler en plus pour amener une paye en plus dans la maison, parce qu'il y a tellement de dépenses, etc. Et il voit comment, en quelques minutes, l'un débat avec l'autre sur les avis différents. Et il te dit, la clé de la réussite, ou de la déréussite, de la mésaventure, de pouvoir détruire son couple, c'est comment tu es capable de gérer un débat. Plus tu gères le débat d'une manière que tu es prêt à écouter l'autre, tu es prêt à changer d'avis, tu es prêt à laisser terminer la phrase de l'autre, plus tu as beaucoup plus de chances que ton couple va se tenir. Plus le débat devient de plus en plus enflammé, plus les pourcentages et les chances de séparation ou de destruction sont beaucoup plus forts. Et la question qu'on va ce soir ensemble, c'est comment débattre convenablement. On peut être d'accord sur une chose. On sera toujours d'accord qu'on débattra toujours, numéro 1. Numéro 2, on sera toujours d'accord qu'on ne sera jamais d'accord sur tout. Et si on peut résumer le cours de ce soir en une phrase, être d'accord d'être en désaccord. Maintenant, débattre. Mais quel intérêt du débat? Moi, tout de suite, voir. J'ai pas dit qu'il faut débattre pour débattre parce que tu cherches un débat. Dans le couple, il y a forcément un des deux qui va prendre une décision à un moment donné. Exact. Alors, décider les deux. Très bien, mais la question, elle est comment tu arrives à cette décision. Tu n'as pas dit décision. que tu arrives à cette décision par ça que tu imposes ta vision sur l'autre, Oui. et par ça que tu forces l'autre à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire jusqu'à rendre l'autre amer. Mais la question, elle est, est-ce qu'on est capable d'entendre la vie de l'un et de l'autre et toujours rester, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a parlé au début, la différence entre le respect et l'amour. D'accord, on va y arriver, on va voir. De l'autre côté, comme on a dit, on peut apprendre comment transformer un débat en un moyen de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, à la place que ça devient un moyen de destruction, de lutte, de colère. Et parfois, ça peut aller dans tous les sens. Et quand la colère s'apaise, on réalise qu'en vérité, ça ne valait pas la peine. Pourquoi ce sujet ce soir? Comme on l'a dit, parce qu'on est en train, dans une période qu'a priori, on a beaucoup de difficultés à comprendre cette période. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, chaque année, on répète les mêmes choses. Tu vas me dire, 24 000 élèves, c'est vrai, 700 morts par jour. Ok, très bien. Je ne suis pas en train de minimiser les faits. Mais il y a eu beaucoup plus de malheurs dans le peuple juif. Il y a eu beaucoup d'autres périodes noires. Si on doit commencer aujourd'hui à être en deuil pour chaque période noire qu'il y a eu dans le peuple juif, il faut être en deuil toute l'année. Parce que chaque mois, tu vas trouver quelque chose qui s'est passé, un autre pogrom, une autre histoire. Alors c'est vrai que c'est 24 000 élèves. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi chaque année, on est en train de se rappeler encore une fois 24 000 élèves sont morts à la période du Homer, etc. Ok. Ce qui dérange le plus, c'est que ça aurait dû être la période la plus joyeuse de l'année. Ça aurait dû être la période la plus heureuse de l'année, la période la plus belle de l'année. Pourquoi? Parce que c'est la seule période de l'année dans laquelle on compte les jours. Chaque jour, on nous montre comme quoi c'est un jour important, c'est un jour qui a un sens, c'est un jour qui a un but, c'est pas juste un jour simple. Et le Midrash nous dit comme quoi le sens des jours dans lesquels nous nous trouvons, c'est les jours les plus beaux de l'année. Regardons le Midrash, chapitre 1. Pourquoi on lit le calcul depuis Pessah, on calcule les jours de Pessah jusqu'à Shavuot plus que les autres jours? En 2 mots, pourquoi on se prépare pour la fête de Shavuot? Pourquoi on se prépare pas pour 40 jours? Tu vas dire, il y a les slichot. Mais il n'y a pas un devoir de calculer les jours, de compter les jours. On sait qu'il y a 40 jours de slichot. Pourquoi on ne va pas calculer les jours pour la fête de Pessah? Le Purim à Pessah, 30 jours, on va compter. Aujourd'hui, il nous reste 29 jours, il reste 28 jours, il reste 27 jours. Pourquoi dès qu'on arrive à Shavuot, tout d'un coup, on commence à compter les jours? C'est quoi cette folie? Viens le Midrash te dit, pourquoi on compte les jours? C'est comme un roi. Sherachav Baderech, il était dans la route. Umatsa Adam Ushlach Bebor, il voit une personne qui est jetée dans un puits. Shaya Asur Sham, il était, à l'époque, il emprisonnait les gens dans des puits. Amar le Amelech, le roi, il lui dit, Ani Eleotra, je te fais monter du puits. Voti Otra mi Borze, je te fais sortir de ce puits. Ou la Chazman, après un certain temps. Ploni eten lecha et biti, après un certain temps, je te donnerai ma fille en mariage. Le comble, je te fais sortir du trou et je te donne ma fille en mariage. Samach otoaï simchak de là, la personne s'est réjouie avec une grande joie. Amar, il a dit, lo, daishemot tsioni me borzei.
Pas seulement qu'il me sort du trou, du puits, et là, de la tête, bito, il me donne sa fille en mariage. Fait qu'Achessa Melech, le Midrash te dit, c'est ce que le roi, il a fait. Otziou, mais à bord, il a sorti du puits. Il bishop Gadim Naïm, il a donné des beaux habits à s'habiller. Qu'est-ce que ça de l'argent et de l'or, Nathan lui a donné. Shera, Ishkar, Colombe, il a vu ce qui se passe. Il a vu que le roi, il fait ce qu'il dit. C'est pas juste un président qui promet qu'il va transférer l'ambassade. Il fait ce qu'il dit. Il s'est dit, si déjà il a fait la moitié de ce qu'il a dit, je vais commencer à compter les jours. Combien de temps est limnot miyad kamazman yesh le match est qu'avant la tête le bito. Combien de temps il reste à ce que le roi m'a promis de me donner sa fille. Vient le Midrash et dit pareil, le peuple juif. En Égypte, on était comme Baba, on était comme dans un puits. On était esclaves. Mais Akadosh Baruch Hu, Iftiach, la tête, la Torah, Dieu l'a promis de donner la Torah chez Ibito, qui est sa fille. Mais qui va, c'est qui aime Miktsat Mitvara, puisque Dieu il a accompli la moitié de ses paroles. Votiam Mitzrayim, nous a sorti d'Égypte. Et Trilou, Miyad, Limnot, Kamayamim, Nisharu, Ad Achatuna, Imbat Melech. On a commencé à compter les jours. Combien de jours nous restent jusqu'au mariage avec la fille du roi? T'imagines? On parle ici de la période la plus belle. Quelle personne ne se prépare pas à son mariage? Quelle personne n'attend pas, ne compte pas les jours pour son mariage? C'est exactement ce qu'on est en train de faire pendant la période du Homer. Vient Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, d'Espagne, et il nous dit qu'il y a ici un point encore plus intéressant. Il dit qu'on sait que la fête de Sukkot, la Torah, elle te dit, un jour, on veut rester en plus. Quelle fête? Shmini Atzaret. Shmini Atzaret, Dieu dit à Tzor, stop, ne t'en vas pas, jusqu'à présent j'étais occupé avec tout le monde, mais il reste encore un moment afin qu'on puisse se réjouir entre nous avec le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle on fait Shmini Atzeret, on fait ce dernier jour. Viens la Torah, elle te dit, pourquoi Pessah on n'a pas trouvé un Shmini Atzeret, que Dieu il te dit, le dernier jour de Pessah, je t'en supplie, ne pars pas, reste avec moi encore un jour pour se réjouir le peuple juif ensemble. Ramban te dit, la vérité elle est qu'on n'a pas besoin d'un jour Pessah. Pourquoi? Parce que la fête de Shavuot, c'est la Atzeret de Pessah. Et c'est pour ça que Atzeret, la fête de Shavuot, est aussi appelée Atzeret. Cette fête dans laquelle Dieu dit, je vous en supplie, restons ensemble, fêtons les fêtes ensemble. On peut dire que les 49 jours entre Pesach et Shavuot, que Dieu te bénisse, sont des jours, pour toi, que ça ne peut pas dire non, c'est des jours qui sont, on peut toujours rattraper, c'est l'enseignement de Pesach Sheni. C'est le moment du jour de ton anniversaire, c'est pas simple. Même si c'était de force, par volonté, qu'on n'a pas voulu, on peut le rattraper. 49 jours entre Pesach et Shavuot, c'est le Chol HaMoed qu'il y a entre Pesach et Shavuot. Ça, c'est ce que Ramban nous dit. Sur cette introduction, sur ce qu'on vient de voir, vient ici ce qu'on peut dire la grande défaite, la grande tristesse, la grande misère, la période qui s'est transformée du niveau le plus joyeux au plus grand malheur. Tout d'un coup, la période qui aurait été censée être la période la plus joyeuse et la plus heureuse devient la période, avec la période de deuil, la plus longue de toute l'année. Quelle est la période la plus longue de toute l'année? À la place de fêter cette fête avec la joie, comme Chol HaMoed, pendant 33 jours entre Pesach et Shavuot, et pour les Ashkenazes, ça continue jusqu'au 3 Sivan, ça commence depuis Rosh Chodesh, on se marie pas, on se coupe pas les cheveux, on n'écoute pas de la musique, sauf dans certaines occasions, comme Brit Mila, Pesach Sheni, etc. Et tout ça pourquoi? Pour une tragédie qui s'est passée il y a 1900 ans. Aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de se rappeler ce qui s'est passé il y a 200 ans. Tu leur dis, qu'est-ce qui s'est passé dans les pogroms en Russie entre les 3 ans? Sois tranquille, de quoi tu parles? À peine les gens ils se rappellent ce qui s'est passé hier. Les événements tournent tous les jours avec un autre événement qu'on ne pense pas à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Là, on te parle de quelque chose qui s'est passé il y a 1900 ans. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Ça va. Parce que tes arrière-grands-parents, c'est pas c'est pas quelque chose que la Torah, elle a dit, c'est pas une fête comme la sortie d'Égypte. Un épisode, oui, comme une fois, on minimise pas les faits, c'est un épisode noir. C'est pas la seule épisode noir qu'on a connu les derniers 2000 ans. Il y a eu tellement d'autres malheurs pour le peuple juif, si tu dois s'asseoir et devenir en deuil, soit en deuil toute l'année, c'est terminé, tu fais un deuil toute ta vie. C'est juste après les trucs de temps. Exact. Regarde, Ibn exactement. Donc, ça fait 1900 ans, ce que je dis. Ça fait 2 fois que tu reprends ce soir. Troisième fois, avec plaisir. Avec plaisir. Ibamot 62b. Regarde la Gemara pour Yoram, chiffre 2. Shnei Masar Elev Zugim Talmidim. Il y a 12 couples, 12 paires d'élèves, 12 000 paires d'élèves de Rabbi Akiva, ça fait 24 000. Ils sont tous morts en un instant, en une période. Faisons attention au terme que la Gemara elle emploie. Parce qu'ils n'ont pas voulu respecter les uns les autres. La Gemara ne te dit pas qu'ils n'ont pas aimé les uns les autres. C'est qu'ils n'ont pas respecté. On va tout de suite voir. Tana, la Gemara continue. Kulam metu mi Pesach va'atzeret, ils sont tous morts entre Pesach et Shavuot. Kulam metu mi Tara, ils sont tous morts avec une mort mauvaise. C'était quoi? C'est l'épidémie Askara. C'est quoi Askara? C'est le microbe de diphtérie. Je sais pas quoi. C'est comme quelque chose qui bloque la gorge, qui s'étouffe dans la gorge, qui ne peut plus respirer.
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on donne un vaccin au bébé, pour que Dieu nous en préserve et n'ait pas cette maladie. Pour comprendre l'ampleur du malheur qui est tombé sur le peuple juif, on doit retourner d'abord au jour dans lequel, à l'époque, nous nous trouvons. On parle dans les jours, comme Marie vient de dire, juste après la destruction du deuxième temple. Le gouvernement Rome, le royaume romain à l'époque, a détruit Jérusalem. Et le peuple est en train de chercher son chemin quoi faire. La plus grande lumière du peuple juif à l'époque était Rabbi Akiva. La Gemara considère et nomme Rabbi Akiva le père de la Torah orale. La Gemara te dit, Kulu aliba de Rabbi Akiva, tout, dans la Gemara Sanhedrin 86, tout va d'après ce que Rabbi Akiva dit. C'est lui qui décidait pour tout. C'était le plus grand décisionnaire de l'époque, le plus grand décisionnaire du peuple juif, le plus grand enseignant du peuple juif. Ses élèves étaient considérés l'élite du peuple juif. Ce n'était pas l'ENA, Sciences Po, c'était l'élite de l'élite du peuple juif. Tu parles ici d'une maison d'études avec 24 000 élèves qui, en un instant, s'est transformée en grotte de tombe pour 24 000 élèves. C'est quelque chose qui est hallucinant quand tu réfléchis. Tu n'as pas une école pareille où tu as tous les élèves de la yeshiva, que Dieu nous en préserve, pas ni 100, ni 200, ni 1000, ni 2000. 24 000 sont morts à la même période. La Gemara te demande pourquoi. Comme on a dit tout à l'heure, la Gemara te donne une phrase. On parle ici de l'élite du peuple juif. Mipnei shelona agu kavod ze baze. Parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Le rabbi te demande dessus quelque chose que beaucoup de gens demandent, mais le rabbi l'approfondit avec pas mal de questions qu'on va voir ce soir. Depuis quand c'est écrit que quand tu ne respectes pas quelqu'un, tu dois mourir? Où dans la Torah c'est écrit que quand tu ne respectes pas un autre juif, tu dois mourir? Si tous leurs défauts, si tous leurs problèmes étaient du fait qu'ils n'ont pas respecté leurs amis, on va dire qu'ils n'ont pas aimé leur prochain, ils n'ont pas fait l'amour du prochain. Bref, ce que la Torah te dit, comment tu dois te comporter avec ton ami. Pour ça, tu dois mourir. Peine capitale. Quel monde on est? Si tu parles de peine capitale pour quelqu'un qui ne respecte pas l'autre, tout le monde doit mourir. Beaucoup de gens ne respectent pas l'autre. Tu prends un feu, tu prends une place de parking, peu importe, tu n'as pas respecté l'autre. Depuis quand c'est écrit que quelqu'un qui ne respecte pas l'autre doit avoir la peine de mort, ou c'est écrit une chose pareille? Imagine-toi qu'un mari ne respecte pas sa femme, et que la Torah te dit que tout celui qui ne respecte pas sa femme, il doit mourir. Il n'y a plus de mari sur terre. Public présent exclu. Mais ça arrive. Et combien de fois la Torah te dit des choses que le rabbi te demande, depuis quand tu as vu qu'il y a une peine de mort pour quelqu'un qui n'a pas respecté l'autre? Numéro 1. Deuxième question, comment ça se fait qu'ils sont morts en 33 jours, entre Pessah et Atzeret? Le manque de respect, c'était un manque de respect continuel, un manque de respect, ça fait 5 ans que je te connais, tu ne m'as jamais respecté. C'était un manque de respect qui durait depuis quelques années. C'était un manque de respect ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. C'est pas qu'aujourd'hui on est venu manger ensemble et tu m'as manqué de respect parce que je voulais prendre une part de pizza, tu m'as pris la mienne. Ils sont morts sur le champ. C'est pas quelque chose qui s'est passé en un instant. C'est quelque chose qui s'est passé sur un long laps de temps qui a fait en sorte que puisque je constate que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans qu'on se connaît, qu'on est mariés ensemble et qu'on vit ensemble et tu me respectes pas, pour ça, disons qu'ils ont eu une punition. Si on va dans cette... Ça s'est pas passé en un instant. Alors pourquoi on te dit qu'ils sont tous morts dans cette période? Et qu'est-ce qu'il y a s'ils sont morts en 2 ans, en 3 ans? Mort naturelle. Meurent jeunes. Pourquoi il fallait avoir dans une petite période dans laquelle, tout d'un coup, tout le monde disparaît? Comme on a dit, c'est un traumatisme. 700 enterrements par jour. La semaine dernière, que Dieu nous en préserve, 10 jeunes nous ont quittés par des circonstances tragiques, pour des bêtises qu'on aurait pu tellement éviter. Tout le pays, tout le peuple juif était bouleversé. 10 morts. Là, tu parles de 700 morts par jour pendant 3 semaines. Qui a besoin d'une chose pareille? Si c'est parce que c'est un manque de respect, pourquoi on a besoin d'avoir une telle chose pendant tellement peu de temps? Elle a fait le en un jour. Non, justement, en un jour, c'est peut-être une épidémie ou quelque chose. Mais on te dit que c'est une épidémie. Oui, mais que ce ne soit pas une épidémie qui vienne du fruit du hasard. Alors 3 semaines, ça te va 3 semaines? 3 semaines, 700 piles tous les jours pendant 3 semaines. Pourquoi pas 1 mois et demi? C'est plus que 3 semaines. C'est oui, 33 jours. Pourquoi pas 1 mois et demi? Non, mais peut-être un mois. C'est la question. La question est quel était le but entre Pessah et Shavuot? Le débat, il est, quand sont ces 33 jours? Entre Pessah et Shavuot, oui. Quel était ce but d'avoir Pessah et Shavuot? Le rabbi demande une 3e question. Qu'est-ce que veut dire quand la Gemara, elle te dit, ils n'ont pas respecté? Il n'y a rien d'autre. Lo na'agu kavod, hein? Ils respectaient pas la Torah d'autres. Non, mais la Torah ne te dit pas ça, la Gemara ne te dit pas ça. Ça, c'est déjà l'explication qu'on verra après. La Gemara, elle te dit, lo na'agu kavod. Ils n'ont pas respecté les uns les autres. Tout court. Qu'est-ce que ça veut dire manque de respect? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Dis-moi comment je t'ai pas respecté. Qu'est-ce que ça veut dire que je t'ai pas respecté? Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire un manque de respect? Ta femme, elle a fait à manger et tu as dit, laisse-toi tranquille, je vais manger chez Harry ce soir. Ça s'appelle un manque de respect? Chez moi, non. Pour chez toi, non. On ne parle pas de on parle public présent, exclu. On parle des gens. Qu'est-ce que ça veut dire manque de respect? Qu'est-ce que ça veut dire manque de respect? À tel point qu'un tel manque de respect
pour ça, tu dois avoir une telle peine. Regardons le Maharsha. Le commentateur de la Gemara, Chidushei Agadot Maharsha, te dit la phrase suivante. Efshar dechol echad diber lashon hara. Tu aurais pu me dire que chacun, c'est une hypothèse, qu'on aurait pu dire que chacun, il a parlé du lashon hara, mauvaise langue. Ou bien gossip, comme on a parlé les dernières semaines. Vayam esaper bigdot ravero. Et il parlait du mal de son ami. Et il dit, Vesiman, le mitat askara, il a rapport avec l'épidémie dans laquelle ils sont morts, la diphtérie, qui était la lashon hara, que c'est une maladie de la gorge, que la gorge sent que tout d'un coup il n'y a plus d'air et donc il s'étrangle ou il s'étouffe. Parce que le lashon hara va avec la bouche, et c'est pour ça qu'ils ont été punis par la gorge qui est proche de la bouche. Pourquoi ils sont morts entre Pesach et Atzeret, entre Pesach et Shavuot, pour nous dire qu'ils sont morts, comme il a dit, j'ai oublié ton prénom, c'est quoi? James. James, il a dit, parce que pourquoi une telle période? Pour nous dire qu'ils sont morts, B'Hashgacha Elyona, avec Dieu qui a fait exprès, ça veut dire qu'il a fait en sorte que par la providence divine, ils sont morts, pas de manière naturelle, d'une épidémie naturelle, parce qu'en règle générale, c'est un moment qui est proche à la santé et qui est proche à la guérison. Et là, au mois d'hier, on dit que c'est le mois de la guérison en général. Et le contraire, à la place que ce soit le mois qui amène la guérison, c'est le mois qui leur a amené la contre-guérison. Donc le Maharsha a été dit, on est certainement obligé de dire que c'était une faute qui dépendait de la bouche. Et puisqu'ils ont parlé du lashon hara, automatiquement, c'est la raison pour laquelle ils sont morts de cette manière. Le rabbi n'est pas d'accord avec cette idée. Encore une fois, dans la Torah, on a le droit de débattre, on a le droit d'avoir différents avis. Et le rabbi te dit que c'est dur à croire que par la faute, disons que c'était la lashon hara. Où c'est écrit dans la Torah que la lashon hara, tu vas mourir? Où c'est écrit que quelqu'un qui dit la lashon hara, il doit mourir? Ça, c'est un péché. Un péché grave. La Torah te dit qu'on n'est pas qu'il n'y a pas un jour qui passe qu'on ne transgresse pas, c'est péché. C'est pas le contraire. Mais où c'est écrit qu'aujourd'hui, on... Il n'y avait pas de teshuva possible, en fait. Non, mais c'est ça que je dis. Quand tu dis qu'ils sont morts, 24 000 élèves, parce qu'ils disaient de la lashon hara, j'ai dit c'est vraiment être parti très loin. S'ils sont morts, c'est qu'il n'y avait pas de teshuva possible. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il ne faut pas oublier la première question. On parle ici l'élite du peuple juif. On parle les plus grands élèves de Rabbi Akiva. On ne parle pas ici des gens qui du matin jusqu'au soir ils sont assis dans un café à fumer des cigarettes ou des joints, en train de parler du mal des gens, etc. Ce ne pas des gens qu'on connaît dans la rue aujourd'hui. C'est les élèves de Rabbi Akiva, c'est des gens importants. Mais ils sont jugés différemment du coup. Très bien, mais comment tu peux prendre un groupe d'élite, 24 000, c'est pas un ou deux, que tout d'un coup tu les rabaisses au niveau qui sont des gens qui gossipent du matin jusqu'au soir. Mais attends, regarde un truc, c'est que, comme tu as dit, ça s'est fait sur une période de 33 jours. Oui. Ce qui veut dire que les deuxième, troisième, chaque jour, ils ne se sont pas rendus compte de leur deux, ils ne sont pas fait. On va y arriver, une seconde, on va y arriver. C'est pour ça que toute cette idée, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Crescendo. Tous ceux qui sont morts à la fin, c'est vraiment c'est les pires en fait. Alors tu vas dire qu'ils ont été contaminés. On va rentrer une seconde. Comme l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas d'une simple yeshiva. On parle ici les élèves de Rabbi Akiva. Qui Rabbi Akiva te dit, on a vu ça Shabbat dernier, c'est toujours un rapport avec la Gomer, par chaque Doshim, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva vient et te dit, Zeklal Gadol Batorah, c'est la base de toute la Torah. Ça veut dire quoi? Que ses propres élèves ne sont pas capables de mettre en application ce que Rabbi Akiva lui demande. C'est quelque chose qui ne va pas ici. Est-ce que ces élèves n'ont pas entendu ce que leur maître a enseigné, que c'était sa base fondamentale? Et on va tout de suite voir que ce n'est pas juste ce qu'il disait à ses frères, à ses élèves, il le pratiquait lui-même. Rabbi Akiva était l'homme par excellence qui faisait, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour du prochain. Je veux dire que ses propres élèves ne sont pas capables de faire ce que leur maître leur enseigne. Pas seulement qu'ils ne respectent pas ce que le maître lui dit, ils font le contraire de ce que le maître lui dit. Jusqu'à gossiper, parler du mal et parler de mauvaises langues toute la journée, on va dire, ou si c'était 2 heures par jour, peu importe le moment. Et pour ça, ils vont mourir tout d'un coup, subitement, 700 morts par jour. Quelque chose qui n'est pas clair. Avant de répondre à la question, comment expliquons le débat de la machloket qui existe, le débat, quand est-ce que le deuil s'arrête et quand on considère les 33 jours? Il y a un avis qui te dit qu'ils ont commencé à mourir au début de la période de Sfirat HaOmer, qui veut dire le 16 Nissan, et ils ont arrêté de mourir l'Ag BaOmer. Une autre avis qui te dit qu'ils sont morts pendant 33 jours entre Pesach et Shavuot, dans les 33 jours dans lesquels on ne dit pas Tachanoun. D'accord. Et donc, les jours de semaine du mois d'hier et du mois de Sivan, tu enlèves Rosh Chodesh et Shabbat, ça fait 33 jours. Pour ça, je disais 3 semaines et pas 20, c'est pas 33, et tu enlèves ces jours-là, etc. Le deuil doit être pendant 33 jours, donc c'est en général entre Rosh Chodesh Iyar et le 3 Sivan. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Sfaradim ont l'habitude de faire comme la première avis, ce qui veut dire, le deuil pour eux est depuis Pessah, parce qu'au final, il n'y a pas de deuil pendant les 7 jours de Pessah, si tu réfléchis jusqu'à l'Ag BaOmer. Pour les Ashkenaz, le deuil commence depuis Rosh Chodesh Iyar, parce que de toute façon, on ne dit pas Tachanoun jusqu'à Rosh Chodesh, donc il n'y a pas vraiment de deuil, depuis Rosh Chodesh jusqu'au 3 Sivan.
Ça, c'est dans les Sfaradim. Les Ashkenazim font attention comme les deux avis, comme Chabad. Et donc, on fait, par exemple, de Pessah jusqu'à Shavuot sans distinction. C'est-à-dire, Ashkenaz, après Pessah, ils écoutent jusqu'à Rosh Chodesh, ils écoutent pas de musique. Ils disent, oui, alors, je ne parle pas sur la musique. La musique, c'est vraiment un détail qui s'est rajouté dernièrement. Pas entrer dans le débat de la musique, parce que le débat de la musique, c'est que si tu commences à parler de ceux qui disent qu'ils interdisent la musique, tu n'as pas le droit d'écouter la musique toute l'année non plus. Si tu écoutes Shulchan Aruch, on n'a pas le droit d'écouter la musique toute l'année, parce que tant pis il est détruit. Fermons la parenthèse de la musique, mais la période de deuil, il y en a qui te disent de Rosh Chodesh jusqu'au 3 Sivan, il y en a qui te disent de la Gomer. Et chez Chabad, par exemple, comme certains Ashkenaz, on prend les deux, parce qu'on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas exactement quand, on n'avait pas Google à l'époque, on du calendrier, et donc c'est de la Gomer, de Pessah jusqu'à Shavuot, aperçu, bien sûr, on enlève la Gomer, on a le jour de Shabbat, etc. Bravo. Bienvenue celui qui est toujours à l'heure. Ce qui est plus grave, c'est comme je dis tout à l'heure, Rabbi Akiva n'était pas seulement celui qui parlait. Rabbi Akiva est celui qui met en application ce qu'il a demandé de faire. Rabbi Akiva, c'était la personne qui personnifiait par sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire, Avat Israël, l'amour du prochain? Toute son existence, c'était un amour sans fin pour le peuple juif. D'abord, la Gemara nous raconte deux histoires qui nous montrent sur le cœur énorme de Rabbi Akiva. Au début, Rabbi Akiva n'était pas le Rabbi Akiva qu'on connaît. C'est très bien que Rabbi Akiva, c'était un fils de converti. Rabbi Akiva était celui qui était un ignorant total. Jusqu'à 40 ans, il n'a pas appris une lettre, il ne savait pas non plus lire Aleph Bet. Au début, Rabbi Akiva, c'était un berger dans le troupeau de Kalb à Savoie. Il ne savait ni écrire ni lire. Mais néanmoins, il a fréquenté la princesse, la fille de Kalb à Savoie, qui était connue comme un des hommes les plus riches de Jérusalem. Rachel, la fille de Kalb à Savoie. Le père était tellement dégoûté de cette union, de ce futur mariage qui pouvait prendre place. Il a décidé de ne plus avoir de contact avec sa fille et ne pas apparaître au mariage. Ce pas des choses qui ont commencé à exister les dernières années, ça a toujours existé. La Gemara Nedarim, page 50, raconte le sacrifice majeur qu'a fait Rachel pour vivre avec Akiva. Ils ont vécu dans une tente dans la rue, comme on voit dans Paris dans certains endroits. Ils dormaient sur les pailles, ils dormaient sur des morceaux de paille dans les nuits froides de Jérusalem. Et une fois, il y a plusieurs morceaux de paille qui se sont emmêlés dans les cheveux de Rachel. Akiva dit avec souffrance à sa femme, si j'aurais eu de l'argent, je t'aurais acheté une barrette, pas une barrette, pour attacher les cheveux, une barrette, une pince pour fermer les cheveux, un bijou, avec dessus écrit Yerushalayim Manor, Yerushalayim Shelzah, pour que tu puisses enfermer tes cheveux quand tu dors. Comme ça, tu n'as pas des morceaux de paille qui rentrent dans tes cheveux. À tel point la pauvreté et comment ces gens-là vivaient avant. La Gemara, elle te demande la question suivante. Qu'est-ce que Rachel a trouvé chez ce monsieur-là? Rachel, la fille du milliardaire, la fille d'un des plus grands riches de Jérusalem, qu'est-ce qu'elle a trouvé de prendre un berger analphabète à la place de choisir la richissime héritage qu'elle avait pu recevoir de son père? La Gemara, Ketuvot 62, ensuite. Avec Akiva Yaro et Tzan et Kalb Savoie, avec Akiva a été un berger chez Kalb Savoie, à Atabito. Sa fille, elle a vu chez Utsanoua ou Meoula. La Gemara te dit clairement, elle a vu que Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui était pudique et qu'il avait de très bonnes midas, de très bons traits de caractère. Alors Amra, elle a dit à Akiva, Imet Kadesh Lecha, si je me marie avec toi, tu vas prendre la Torah, parce qu'une fois c'était quelqu'un qui était illettré. Amarkan, il a dit oui, je suis prêt à aller apprendre. Shamazot Avia, son père, il a entendu une telle chose. Votsi Amibeto, il a jeté de chez elle, chez lui. Veidir Amikon Lechasav, il a dit, tu es déshérité, merci. Banni de tous mes affaires. Il a mis à la porte. Rachel était impactée du bon trait de caractère de ce fameux jeune Akiva. Elle s'est dit, je préfère avoir affaire avec lui que de tous les jeunes que mon père essaie de me montrer, de me présenter, qui sont tous des gens qui sont, on va dire, avec un ego démesuré. Je préfère avoir affaire avec ce simple Akiva qui est analphabète, mais qui a un bon trait de caractère, qui est pudique. Ça, c'est ce que je suis intéressé. La Gemara Shabbat, page 137, c'était pour toi particulièrement, nous raconte une autre histoire. Il y avait une fois un employé pauvre qui est parti travailler chez un riche dans le Galilée. Il a travaillé chez lui pendant 3 ans. Il a décidé de rentrer chez lui à la maison pour la fête de Kippour. Il va voir le riche et lui demande, donne-moi ma paye de 3 ans. À l'époque, on était payé quand tu demandes, sinon tu ne recevais pas ta paye. Après 3 ans qu'il a travaillé, il s'est réveillé qu'il faut qu'il demande sa paye. C'est comme ça. Le riche, il lui dit, j'ai pas de quoi te payer. Le pauvre, il se dit, mais de quoi tu parles? Il dit, peut-être que tu as des biens à me donner, je sais pas, des maisons, des charrettes, des chevaux, des ânes. Peut-être tu as des mobiliers, peut-être tu as des terrains. Peut-être tu as des couvertures, des coussins, quelque chose. Tu vis dans un tel palais, tu vis dans un tel endroit si riche. Tu n'as rien à me donner, tu n'as pas d'argent, je peux comprendre, tu n'as pas de liquide, tu n'as pas de cash, mais tu as autre chose. Le riche, il dit, j'ai rien à donner.
l'employé mesquin, comme on dit, il n'y avait pas les prud'hommes à l'époque, il ne s'est pas énervé. Il n'a pas eu de mauvaises pensées sur son employeur riche. Il est rentré à la maison pauvre, il est rentré à la maison sans rien dans les mains, de la même manière qu'il est arrivé il y a 3 ans. Après la fête, le riche arrive devant la maison du pauvre, de son employé, avec 3 charrettes pleines de marchandises, avec toutes les choses les plus bonnes qui pouvaient exister à l'époque. Et il demande à son employé, qu'est-ce que tu as pensé sur moi quand je n'ai pas voulu te donner ta paye? L'employé dit, j'ai voulu te juger pour le mérite. Et je me suis dit, peut-être que tu avais décidé de tout donner pour le temple, de tout sanctifier au Hekdesh, donner tout ça pour le temple qui appartient à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, même si j'ai vu que tu as beaucoup de choses, ce n'était pas les tiens. Le riche, il l'a embrassé et lui a dit, de la même manière que tu m'as jugé pour le mérite, que Dieu te juge aussi tout le temps pour le mérite. Dans les Sheilta de Rav Achi, on te dit, qui était cet employé? Rabbi Akiva. Quand il était encore pauvre, ça c'était sa manière d'agir. Le 3e épisode qui est intéressant sur Rabbi Akiva, qui est en rapport avec le sujet de ce soir, c'est pas seulement que c'est quelqu'un qui était en train de demander la bonté, d'aimer son prochain vers les autres, mais c'est ce qu'il demandait sans arrêt à ses propres élèves. Sa manière de penser était optimiste par rapport à tout le peuple juif. Sans arrêt, il était là pour défendre le peuple juif. À tel point qu'une fois dans l'histoire, Rabbi Akiva a parlé du mal du peuple juif, en les jugeant négativement. Et là, tous les sages de l'époque ont dit, Rabbi Akiva s'est certainement converti, il a abandonné sa piété, il a abandonné sa manière d'agir, parce que voilà, pour la première fois, il fait quelque chose d'hors norme, et il juge le peuple juif pas comme il faut. C'est quoi cette Gemara, Sanhedrin 110? La Gemara te dit la phrase suivante. Dans Amidbar, Rabbi Akiva a dit que la génération du désert, qu'est-ce qu'il a déjà dit de mal? Il dit que la génération du désert, ils ne vont pas au monde futur. Il veut Rabbi Akiva. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Oui, ici dans Sanhedrin. Ici, bien sûr, dehors Amidbar, même les lunettes à pas. Même les lunettes à pas amener. Tu vois, c'est Rabbi Akiva comment il juge bien. Les générations du désert, ils n'ont pas de place dans le monde futur. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il vient et te dit, Shaf que Rabbi Akiva, le chassidut, Rabbi Akiva, il a abandonné sa piété, son chassidisme. Tout d'un coup, jusqu'à présent, il jugeait tout le monde pour le bien. Tout d'un coup, il a commencé à dire une phrase gravissime. Qu'est-ce qu'il a déjà dit? Que la génération du désert ne mérite pas aller au monde futur. Laisse tomber, c'est plus le même Rabbi Akiva qu'on a connu. Viens le Rabbi te demande, je comprends pas. Tu parles ici de quelqu'un qui sent, qui respire, que 24 heures sur 24, sa vie, depuis sa naissance, depuis qu'on le connaît, rencontrer sa femme, avant même qu'on l'a connu comme le fameux Rabbi Akiva, toute sa vie, c'était quelqu'un qui était là en montrant qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire juger l'autre par mérite, avec le mérite. Comment est-ce possible que tout d'un coup, ses propres élèves sont devenus la bande de ceux qui étaient là à gossiper du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils étaient en train d'être punis avec une peine capitale, mourir entre quelques semaines, 24 000 élèves, 700 morts par jour, environ. On est bien obligé de dire qu'il y a une sorte de dispute qui se passe particulièrement chez les gens pieux. Il y a un type de manière, un type de dispute qui est totalement destructeur et qu'on ne peut pas l'éviter. Et malgré qu'elle est courante, monnaie courante, le danger, il est gravissime. Avant de rentrer dans le sujet, d'abord la question qu'on a demandée tout à l'heure, qui était une question qu'on doit répondre, depuis quand une peine de mort pour une dispute, pour une machloket? Juste ces jours-ci, rappelez-moi après, il y a une histoire qui court sur Internet, qui a été dévoilée la semaine dernière, avec le Rabbi Lubavitch qui est venu en rêve chez un couple qui n'est pas du tout Lubavitch en Israël, qui n'avait pas d'enfant. Rappelez-moi, c'est quelque chose de magnifique qui sort sur toutes les pages Internet dans le monde les dernières semaines et qui rejoint le sujet de ce soir. La question qui est demandée, depuis quand la Torah te dit que parce que quelqu'un ne respecte pas l'autre, pour ça il doit mourir? Comme on l'a dit tout à l'heure, manque de respect, tu n'as pas fait la misère d'Avat Israël, tout ce que tu veux. Et quel rapport ici avec une telle punition? Il y a les commentateurs qui viennent et qui te disent, et ça je reviens à ce que l'a dit Harry tout à l'heure, on est obligé de dire, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse, qu'on parle ici de 2 événements totalement différents. D'abord, il y avait le fait qu'il manquait de respect l'un envers l'autre, et ça s'est couplé avec un autre événement qui a entraîné directement leur mort. En 2 mots, il y avait d'abord l'épisode qui avait une accusation spirituelle sur leur manière de se comporter, mais c'est pas ça qui les a tués. Puisqu'il y a eu cette accusation spirituelle, ça leur a enlevé la protection divine. Et donc, face au danger, ils n'étaient plus protégés. Et à cause d'un danger dans lequel ils sont rentrés, c'est pour ça qu'ils sont morts. On va tout de suite voir qu'est-ce que la Gemara Sanhedrin 1, chapitre 1, page 2, nous dit qu'est-ce qui s'est passé.
D'abord, il y a un avis qui te dit, Gered Rav Shover Gaon te dit que quand est-ce qu'ils sont morts, les élèves de Rabbi Akiva sont morts avec les combats de la rebelle de Bar Korba contre les Romains. Rabbi Akiva était celui qui a mené cette rebelle contre Bar Korba. Ses élèves étaient ceux qui étaient les premiers à aller pour affronter l'ennemi. Malheureusement, pas forcément expérimentés comme l'ennemi. C'est là-bas qu'ils ont trouvé leur mort. Une explication qui est totalement plausible, comme on a dit, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est impensable de dire que parce que quelqu'un ne respecte pas l'autre, pour ça, il doit mourir. Là, ils sont partis au combat, ils sont partis à la guerre, c'est pour ça qu'ils sont morts. Le Rabbi te dit que, pas seulement qu'on ne peut pas dire une telle explication, le Rabbi dit que c'est une explication qui vient des livres qui sont contre la Torah orale, ce qu'on appelait à l'époque les certains penseurs qui pensaient qu'il y a que la Torah écrite qui est vraie. Et le Rabbi l'écrit dans une lettre, le Maskilim, le Rabbi te dit que c'est même contre l'idée de l'Agmara du chasse tout court. Parce que l'Agmara elle-même te dit, on a vu tout à l'heure qu'ils sont morts avec cette diphtérie, cette fameuse épidémie, et ils ne sont pas morts en guerre. Donc d'où tu as inventé tout d'un coup qu'ils sont morts avec la rebelle de Bar Korba. L'Agmara dit pas une chose pareille. Qui on est pour contredire l'Agmara? Et le Rabbi t'explique ça avec une histoire qui est écrite dans l'Agmara Yerushalmi, comme on a dit tout à l'heure, Yerushalmi Sanhedrin, page 1b. Chapitre 1, page 2. Maaseh be'esrim v'arba chronot shabbat Rebbe, une histoire qui s'est passée avec les 24 wagons de la maison de Rabbi. Chez Nirnesu, la Shana Belut, ils sont partis pour essayer de doubler l'année à Loud. On sait très bien qu'il y a certaines années qu'on avait un mois d'Adar en plus, c'est pour ça qu'il fallait voir la lune, on a parlé de ça dans un autre cours. Et Nirnesa Baen Ainara, il y a eu le mauvais œil qui est rentré dans eux, ou Metu Kulan de Perek Echad. De quoi on parle? De quoi il dit les Yerushalmi? Il dit, faites attention, regardez bien. On parle ici de 24 wagons d'élèves qui rentrent. Et là, on te dit qu'ils sont tous morts en un instant. Et ça revient à ce qu'il a dit James tout à l'heure. C'est pas qu'ils sont morts chaque jour, un certain temps. On te dit ici que le problème, c'était Ainara. C'est quoi Ainara? Puisqu'ils sont arrivés à remplir 24 wagons, c'est énorme. Quand tu réfléchis. Imagine que tu fais une sortie de classe et tu arrives avec 24 autocars. Tu te dis, c'est qui cela? Ces élèves du même prof. Le même prof, pas une école entière. Le même prof qui arrive, ils sont tous en train d'arriver avec le même wagon. Hein? C'est qui? C'est 24 wagons. Ok. Qu'est-ce que tu veux que les gens ne parlent pas d'eux? Je dis, regarde-moi cette classe. J'ai jamais vu une classe avec 24 000 élèves. Automatiquement, ils ont eu ce mauvais œil. Et on peut dire que c'est ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Le fait qu'ils soient arrivés à 24 000, ça a fait que les gens se sont dit, waouh, Rabbi Akiva, 24 000 élèves, comment il fait pour enseigner? Il a combien? Il a une salle, il a un micro, il a un chapiteau, il a un terrain de foot. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait pour enseigner à ses élèves? Mais non, le Rabbi te dit quand même, il faut faire attention. Parce que ça, c'est l'Agmara Yerushalmi. On ne va pas rentrer maintenant ce soir dans le débat, la différence entre l'Agmara Yerushalmi et l'Agmara Bavli de Babylone ou de Jérusalem, les deux différentes manières de penser. Mais là, le Rabbi te dit que l'Agmara Bavli, si on s'arrête, est-ce que l'Agmara pure et simple nous dit Shelo na'agu kavod. Et donc, c'est aussi un peu ce qu'on appelle le mauvais œil, le fait qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans les Sfarim, dans les livres, c'est écrit que quand on parle du mal de l'autre, et on commence à voir le mauvais œil sur lui, ça entraîne que dans le ciel, on commence à ouvrir les livres. Et on dit, tu sais quoi? Peut-être qu'il ne mérite pas la réussite qu'il a. Peut-être qu'il ne devrait pas avoir la réussite qu'il a. Et les gens, ils parlent. Viens, on s'intéresse à son cas. C'est comme les gens, en général, les impôts, qui que ce soit du gouvernement, qu'ils entendent qu'il y a une histoire qui monte dans la presse. Tout d'un coup, ils se disent, ça vaudrait la peine, puisqu'on a découvert qu'il a tel et tel jet, et tel bateau, et tel. Ben, c'est bon, on s'intéresse, il a payé tous ses impôts comme il faut. Comme on a vu toutes les histoires des dernières années, que tout d'un coup, grâce à la presse, ou à cause de la presse, le gouvernement est monté sur l'affaire, et tout d'un coup, on a découvert des choses qu'il ne fallait pas découvrir, et si la presse n'en aurait pas parlé, on n'aurait pas été au courant. Et donc, on peut dire que c'est la même chose. Le fait que les gens ont commencé à parler de ces fameux 24 000 élèves, t'as vu, etc., automatiquement, du ciel, on s'est dit, on va s'intéresser à leur cas. On a découvert que ce n'était pas la meilleure manière comment ils se comportaient. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces élèves? Le fait que dans le ciel, on a commencé à regarder quel est vraiment leur comportement. Est-ce qu'ils méritent d'être avec l'étiquette appelée les élèves de Rabbi Akiva? Et on a vu qu'ils ne se comportent pas vraiment comme ils auraient dû se comporter, qu'ils ne respectent pas vraiment les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle ils sont arrivés à mourir. Pourquoi cet épisode s'est passé alors si rapidement? On a posé tout à l'heure la question, pourquoi ça n'a pas pu durer quelques années? Pourquoi dans la période entre Pessah et Shavuot? Vient la Kabbale nous dit la phrase suivante, que c'est une période dans laquelle, malheureusement, c'est les jours dans lesquels règne Midat Adin. La rigueur, la Midat du jugement, l'attribut du jugement règne particulièrement pendant ces jours-là. Et c'est pour ça que c'était des jours propices pour, si on peut dire, s'emparer, les punir. Et c'est pour ça qu'ils sont tous morts dans la même période. Regardons comment le Rabbi dit ça dans l'écoute Sifrat, livre 32. Dans Yerushalmi, on amène la chaîne Shikulam et tout le Perek Echad. Yerushalmi te dit qu'ils sont tous morts dans la même période. Mikach, Nilmad, Benyané, nous de là, on apprend pour notre sujet.
Shesibat mitat Talmidei Rabbi Akiva, que la cause du décès de Rabbi Akiva, Perek Echad, en un instant, a été mipnei shegiya misparim le Michavdel Ataleb, parce que leur chiffre, leur compte est arrivé à 24 000. Sheu mispar gadol bayoter, qui est le plus grand nombre qui peut exister. Qui est pour Anal Beirushalmi, comme l'a raconté de Yerushalmi. Shayu Chavdalet Kronot, qu'ils étaient 24 wagons. Vezegaram, Shetikanes Veimenara, les gens ont commencé à parler de. Vein Zestira, le Rabbi te dit, c'est pas une contradiction avec ce qui est écrit dans la Gemara Bavli. Shemetu Mipne Shelondragu Kavod, qui sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Le Rabbi te dit de Ze Vazegaram. Il y avait les deux choses qu'ils ont entraînées. Et le fait que les gens ils ont parlé d'eux avec un mauvais œil. Et donc, on a commencé à s'intéresser à leur cas. Et on a vu qu'ils ne respectent pas les uns les autres. Ça a entraîné qu'automatiquement, la chenen shur al chedkal, ils ont été punis sur une faute banale. Shelon na'agu kavod. Parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. Alors, Rabbi te dit, on sait très bien ce qui est écrit dans la Kabbale, dans les écrits du Harizal, qu'ayamim ben Pesach la Tzeret, que les jours entre Pesach et Shavuot sont des Yemeidin, sont des jours de jugement. Il vaut mieux faire attention à ce qu'on fait. Tout ça, c'est l'introduction. Maintenant, on rentre dans la réponse à ce qui nous dérange le plus. Comment est-ce possible que les élèves du plus grand maître qui parlent de l'amour du prochain font juste le contraire? Tout ce qu'on vient de dire, c'est pour essayer de comprendre pourquoi, comment, en telle période, une telle peine de mort. Mais concrètement, on parle de qui? On n'a pas parlé des enfants de classe ou des enfants de quartier qui sont en train de se battre du matin jusqu'au soir. On parle ici des élèves de Rabbi Akiva, l'élite du peuple juif. On parle ici de ceux qui sont les meilleurs élèves qui peuvent exister, du plus grand maître du peuple juif. Comment ils ont pu se comporter d'une telle manière? Vous n'avez pas expliqué qu'en fait, c'est pas qu'ils ne se respectaient pas personnellement, c'est juste qu'ils estimaient qu'ils n'avaient rien à apprendre. 100%, on n'a pas fini. D'accord? On n'a pas fini. Pour ça, avant de répondre à la réponse que le Rabbi nous apporte, et que c'est un enseignement pas seulement par rapport à l'époque, comme on a dit tout à l'heure, mais ça nous concerne à chacun d'entre nous aujourd'hui, dans la vie de couple, dans la vie de société en général. Très belle histoire qui est racontée avec un des plus grands décisionnaires de notre époque, qui est décédé depuis l'âge de plus de 100 ans, qui s'appelait le Rav Shlomo Zalman Auerbach, à Jérusalem, il y a quelques années. Sa femme est décédée quelques années avant lui. Et bien sûr qu'à l'enterrement, il y avait des dizaines de milliers de personnes, si ce n'était pas des centaines de milliers. Et avant l'enterrement, on a demandé à son mari, qui est encore une fois un des plus grands décisionnaires à l'Afrique de notre génération, de dire quelques mots sur sa femme. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit comme ça. En général, pendant un enterrement, c'est connu que les membres de la famille se séparent de la personne qui est décédée, en demandant pardon à la personne qui est décédée. Peut-être qu'on lui a fait du mal, peut-être qu'on lui a causé du tort pendant sa vie. Moi, je peux te dire, face à toi, que je n'ai pas besoin de te demander pardon. Parce que de ta vie, de notre vie ensemble, ils ont vécu plus de 80 ans ensemble, je ne t'ai jamais touché, je ne t'ai jamais blessé, et je ne t'ai jamais fait mal. Et bien sûr que pas chacun d'entre nous peut le dire, public présent exclu. Après l'enterrement, les gens de la famille sont venus voir Rabbi Shlomo Zalman Auerbach et ils lui ont dit, on voudrait comprendre. Comment est-ce possible une telle phrase? Comment tu peux vivre avec quelqu'un des dizaines d'années et jamais le blesser? Ou tu es sourd, ou tu es muet, ou tu es sourd, muet et aveugle à la fois. Mais c'est presque impossible. Comment tu peux vivre avec la même personne depuis l'âge de 20 ans environ, jusqu'à l'âge de 107 ans, je crois qu'il est décédé de 104, 105. Comment tu peux vivre tant d'années sans jamais faire... Tu l'as jamais parlé, tu l'as jamais écouté, tu l'as jamais vu? Il n'a pas épousé une Marocaine, c'est pour ça. Ok. Il y a quelqu'un ici qui a dit qu'il n'a pas épousé une Marocaine. Si vous voulez son adresse, je vous donne après. Mais c'est pas moi qui a dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire épouser une Marocaine. En tout cas... Hein? Tu vas appeler qui? Tu vas appeler? Il lui a demandé la question, vous n'avez jamais débattu ensemble. C'est jamais arrivé que toi, tu as voulu quelque chose et qu'elle, elle n'a pas voulu. C'est jamais arrivé que toi, tu voulais le contraire de qu'est-ce qu'elle, elle voulait. C'est jamais arrivé que tu es parti dormir le soir énervé ou en colère du fait qu'il y a quelque chose qui t'a contrarié. Écoutez la réponse qu'il a répondue. Une réponse très riche. Elle dit bien sûr qu'on a débattu. On a débattu comme chaque couple débat quotidiennement. Mais on a fait attention de débattre avec respect. Et puisqu'on a débattu avec respect, automatiquement, on n'est jamais arrivé à franchir le pas entre débattre, entre blesser et battre, t'as bien dit, entre débattre et battre, entre débattre et blesser et disputer. On peut débattre, mais c'est pas parce qu'on débat qu'on doit manquer de respect et qu'on doit disputer et qu'on doit blesser une autre personne. Regardons ce que le Rabbi nous explique, et je dis c'est riche, on peut parler dessus pendant des heures, mais on a quelques minutes dessus. Le Rabbi te dit la chose suivante. Où existent des humains, il y a forcément différentes approches. On pense de manière différente. Il n'y a que les troupeaux qui vont tous dans la même direction. Ça, c'est la nature du monde. La Gemara te le dit clairement. De la même manière que Dieu ne nous a pas créés avec les mêmes visages, Dieu ne nous a pas créés avec les mêmes manières de penser. Que tu veuilles ou pas, ça n'existera pas deux personnes sur Terre qui pensent de la même manière. La question, elle n'est pas est-ce qu'on a le droit de penser différemment. La question, elle est comment on peut expliquer une avis, une approche différente, et comment on peut
on peut traiter de cette approche différente. Les Chachamim te disent la phrase suivante. D'abord, il n'y a aucune interdiction de débattre. Exception, le Rabbi nous a toujours interdit de débattre tout ce qui est des questions de religion avec des autres religions. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de commencer ici à rentrer dans des débats, dans quelque chose qui vont amener à nulle part. On n'est pas là pour prouver, à montrer que certaines choses ont raison de dévier de la halakha. Ce n'est pas le sujet, mais il y a certaines choses sur lesquelles il ne faut pas débattre. On ne parle pas de ça maintenant. Les Chachamim te disent que le fait de débattre, d'abord, ça montre qu'il y a des différentes approches, différentes manières de voir les choses. Rien que le fait que tu as un homme et une femme dans la même maison, sous le même toit, automatiquement déjà, tu as deux approches différentes à voir les choses. Le rabbi de Kotsk, qui était connu pour ses phrases poignantes, courtes, mais très riches, avait l'habitude de dire la phrase suivante. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Gemara, elle te dit de la même manière que les visages ne sont pas les mêmes, les manières de penser ne sont pas les mêmes, de la même manière que tu ne te mets pas en colère sur le fait que l'autre, il a un visage différent de toi, et que quand tu le regardes, tu ne vois pas un miroir, il aurait dû avoir l'air la même nez, les mêmes yeux, la même bouche que moi. La même manière, tu n'as pas besoin de t'énerver sur le fait que l'autre, il pense différemment de moi. Il a le droit de penser différemment. Pas besoin de le mettre en colère. Très bien. Mais bien, le Rabbi t'a dit que l'explication ici, elle est beaucoup plus profonde. La Torah entière valorise le débat. Il n'y a pas un endroit dans la Torah où il n'y a pas de débat. Si on veut dire en un mot, quelqu'un te demande c'est quoi le Talmud, c'est quoi la Gemara, un livre de débat. Du matin jusqu'au soir, des fois c'est un débat qui peut durer des pages et des pages, et tu vois pas. Et le pire, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de conclusion. Il y a que chez nous les Juifs. Prends un autre livre dans lequel tu débats pendant 10 pages, à la fin on te dit laisse tomber, quand un jour il y a un avis, il va venir, il va te répondre. Pourquoi tu as débattu alors? S'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce que tu prends la tête? Ça c'est chez nous les Juifs, on aime débattre pour débattre, il n'y a pas d'interdiction à débattre. Tout le judaïsme, tout le Shulchan Aruch qu'on a aujourd'hui a été créé à cause du débat, ce qu'on appelle la plukta, la machloket, le débat. Toute la Torah, elle est faite sur un débat. Prenons Hillel et Shammai, 300 débats dans tout sans arrêt. Un dit oui, l'autre dit non, juste pour dire oui et non. Comme ça, ils voient de manière différente. Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, Abaye et Rava, c'était toujours des pères, avec des couples, qui débattaient sur chaque chose. Et c'est comme ça qu'a été construite la bibliothèque du peuple juif. Sans arrêt. Alors, quel était le problème ici chez les élèves de Rabbi Akiva? Quel était le problème? Ils n'ont pas le droit de débattre, ils ont le droit de débattre. Le problème, c'est que eux, ils ont transformé le débat toranique en dispute. À la place de valoriser la vie de l'autre, ils ont été touchés que l'autre y pense différemment qu'eux. Plus que ça, ils ont considéré que le fait que tu penses différemment que moi, c'est une faute. Tu n'as pas le droit de penser différemment que moi. En deux mots, ils ont dit que le fait que tu manques de crainte de Dieu, tu manques de t'intéresser à mon avis, à ma personne. Le débat n'était pas un débat idéologique. Le débat était, comme malheureusement j'entends plusieurs fois, ou tu fais comme moi, et si tu fais pas comme moi, t'es tordu. Leur problème, c'était pas qu'ils sont débattus. Leur problème, c'est qu'ils disaient que l'autre ne peut pas exister. La vie différente n'a pas le droit d'exister. On peut penser que comme moi. Je dis combien de fois je suis malheureusement dans des maisons des endeuillés, et que j'entends toujours la même chose. Les gens disent, mais qu'est-ce que vous nous inventez des histoires? On a toujours fait comme ça. Et alors? Tu as toujours fait comme ça, aujourd'hui tu te fais différemment. Non, on a toujours fait comme ça restera comme ça. Il y a une phrase qui peut résumer ça de manière très riche. La différence entre un débat et une dispute, c'est que dans une dispute, on néglige ou on rabaisse, on est en désaccord avec ce qui est... Pardon, dans un débat, on est en désaccord avec ce qui est dit. Dans une dispute, on est en désaccord avec la personne, pas avec ce qui est dit. Une autre phrase qui te dit que tout débat, c'est un débat apte à partir du moment que chacun est sûr que l'autre il fait une erreur. Ça, c'est un débat qui peut exister. Quand quelqu'un, il commence à penser que l'autre ne fait pas une erreur, mais fait une faute, c'est un débat qui ne peut pas exister. C'est ça ce qui transforme un débat en quelque chose qui devient une dispute. C'est plus un débat. Qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva? Regardons comment le Rabbi nous explique ça de manière tellement claire. Le Rabbi dit que Rabbi Akiva était celui qui a causé que ses élèves se comportent de cette manière. Rabbi Akiva était celui qui cherchait l'excellence, il était direct et il cherchait la vérité jusqu'au bout. La Gemara nous dit que quand il est mort, Rabbi Akiva, quand il est sur le point de quand il a été tué, quand les Romains ils ont poignardé son corps avec 300 barres de fer, il a dit, toute ma vie j'ai attendu de pouvoir faire Messirut Nefesh, une telle abnégation de soi, donner ma vie pour Dieu, finalement j'ai mérité. Quelle personne peut dire une chose pareille? Où c'est écrit dans la Torah que Dieu il attend de toi de mourir d'une telle atrocité avec une telle cruauté, à tel point qu'on parle de ça, les 10 martyrs du jour de Kippour. Dieu n'attend pas de nous une telle chose.
Mais viens, la Torah te prend ici, comme le Rabbi nous explique de manière si riche, que quand quelqu'un il a une telle, pas jalousie, il a un tel venin à l'intérieur de lui, automatiquement il ne peut pas supporter l'autre. Si je suis là pour exister, il n'y a que moi et je dois totalement écraser l'autre. Je n'ai pas le droit de laisser l'autre s'exprimer, je n'ai pas le droit de le laisser l'autre penser différemment. L'autre ne peut pas exister puisqu'il n'y a que moi qui peux exister. Ou quelqu'un il est prêt à aller avec ça jusqu'au bout, il ne peut pas avoir à l'intérieur de lui la possibilité de pouvoir comprendre l'autre. Accepter qu'il y a un autre, faire de la place pour l'autre, se mettre en retrait pour l'autre. La base de la création du monde, on en a parlé dans notre cours cette semaine, c'est que Dieu il a créé le monde parce que si on peut dire, comme la Chassidut nous explique, il s'est mis en retrait. Ce qu'on appelle le Tzimtzum, chez l'autre, que Dieu il s'est contracté pour laisser la place pour que le monde existe. Bien sûr que Dieu existe dans le monde entier. Et donc, dans la maison d'études de Rabbi Akiva, là-bas où aurait dû être la plus grande beauté d'avoir la machloket, le débat comme la halakha nous demande, ils ont oublié de débattre comme ils auraient dû débattre, à la place de valoriser une deuxième avis. Ils ont attaqué la deuxième avis avec toute leur force. À la place de chercher l'union, ils ont cherché l'exclusivité. Le fait que ça doit être une manière exclusive de penser et personne d'autre. Le Rabbi te dit que c'est quelque chose qui se passe en général entre ceux qui apprennent la Torah. Mais ça se passe parfois aussi dans la maison. Parce que d'Afkas, particulièrement dans les endroits où il y a l'amour, c'est là où il y a des débats. Et des fois, c'est des débats qui peuvent monter à des tons très hauts. Tu attends que l'autre soit totalement d'accord avec toi. Et donc, quand il y a un débat, parfois la personne qui débat, le mari ou la femme, peut se dire que puisqu'on débat, c'est que tu manques de respect à ma personne. Parce que si tu m'aimes vraiment, tu dois être d'accord avec moi. Et le fait que tu n'es pas d'accord avec moi, ça veut dire que tu m'aimes pas. Et ça, c'est une des erreurs qui détruit la majorité des couples. Ou le mari marche comme un misérable, ou la femme marche comme un misérable, ou les deux sont misérables et ils ne savent pas pourquoi. Parce que l'un n'est pas prêt de laisser de la place pour l'autre. Laisse l'autre vivre, laisse l'autre respirer, laisse l'autre s'exprimer, laisse l'autre dire quelque chose qui est à 100% contraire que toi. C'est écrit nulle part parce qu'on vit en couple, on doit forcément aller comme un troupeau dans la même direction, penser de la même manière, agir de la même manière, parler de la même manière, faire les choses de la même manière. On a le droit de faire les choses différentes. Le Rabbi dit ça dans une seule phrase, on va voir tout de suite dans le texte, que la vérité c'est tout à fait le contraire. Pas tout celui qui débat avec toi, il t'haït, il est ton ennemi. À la place de chercher des gens qui te disent oui à tout, comme des robots ou comme des moutons, quelqu'un d'intelligent, il est capable de laisser de la place pour entendre une autre avis, et grâce à ça, grandir encore mieux. Ta femme, elle peut penser différemment. Elle a le droit de penser différemment. Ton mari, il a le droit de penser différemment. Et c'est pas parce qu'il pense différemment, il fait les choses de manière différente qu'il faut l'écraser. Pas le droit de respirer, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Je t'interdis de faire ci. Que tu peux interdire sur une autre personne. Parce qu'on vit en couple, tu dois interdire. Qu'est-ce que c'est d'interdire? Chacun, il a son être. Et ce que la Bible disait à chaque fois que dans un couple, c'est pas un qui s'efface avec l'autre ou sur l'autre ou sous l'autre. Donc certains disent que la meilleure raison pour avoir Shalom Bayit, la meilleure manière d'avoir Shalom Bayit, après dans le couple, c'est que sous la choupa, il s'écrase le pied de la femme. Vous avez entendu une fois cette histoire? La Rabbi était tellement contre, d'où t'as entendu une telle, c'est ce que tu as fait. il parle, c'est ta femme qui t'a écrasé le pied. Pas savoir, c'est pas de chez nous. Ta femme t'a dit écrase le pied. Quelle honte. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends pourquoi tu es toujours à l'heure. D'où on a inventé une chose pareille? D'où t'as inventé? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire écraser l'autre? Au contraire, la Torah, elle parle, et on va tout de suite voir, une seconde, on va y arriver. Rambam te parle, alors, messieurs, mesdames, Rambam te dit que la clé de la réussite pour le couple, c'est qu'un homme doit respecter sa femme, comme Sa mère. Qui a dit ça? Ça, c'est pas de chez nous. En fait, vous avez avancé ça. Rambam te dit qu'un homme doit respecter sa femme plus que son corps, et l'aimer comme son corps. Mais d'abord, la clé de la réussite, c'est respecter. De l'autre côté, une femme a aussi le devoir de respecter son mari. Rambam, il donne la condition aux deux pour pouvoir réussir dans le couple. Il ne parle pas ici d'amour. L'aimer, tu peux l'aimer après. Il te parle d'abord de respect. Savoir respecter l'autre. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce que ça veut dire respecter? Ça veut dire que même si on est en désaccord, on a le droit de penser différemment. Respecter l'autre. Regardons comment le Rabbi dit ça dans cette phrase dans les paragraphes. Chers amis, chapitre 4. Alors, chaque élève de Rabbi Akiva, regardons le chiffre 4, Aya et Aderech, on n'a pas voulu mettre les bougies parce qu'il n'y avait pas la place pour mettre 45. Il y a chaque élève de Rabbi Akiva, il avait
Nous, continuons, regardons le texte. Chaque élève de Rabbi Akiva, il avait la manière comme il comprenait la Torah de son maître. C'est ce qu'il a dit à Rita Alpia, Avat Hashem, et comme ça il savait Dieu. Et ça, la Echad Shela, Ikar Avat Hashem, l'essentiel c'était l'amour de Dieu. Et ça, la Shini chez l'autre, Irat Hashem, la crainte de Dieu. Mais Kivan, Shayut Amid Rabbi Akiva, Shavdu Benyan, Shevav Talacha Kamocha, puisque les élèves de Rabbi Akiva, ils parlaient du sujet d'aimer son prochain comme soi-même. Ishtadlou la Hashpi al Chaverem, ils ont essayé de tout faire pour influencer leurs amis. Shegamem Yavdu Hashem Derzu, que eux aussi servent Dieu de cette manière. Ah, avec Asher Chaverim, lo Kiblu Edze. Attends une seconde, lis le texte. Quand les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas respecté ce terme, arrête, c'est ce que ça veut dire chez l'Onagou, Kavod, c'est basé. Ils n'ont pas respecté les uns les autres. Rabbi, tu continues encore plus que ça. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il a vécu toute sa vie, Bitchouka, avec le désir de Messirut Nefesh, de donner sa vie pour Dieu. Fishaman, le Talmidav, comme il a dit à ses élèves, Kol Yamai a été mitzvah, toute ma vie, je me suis fait de la souffrance. Matai Avol et Adiv Aikamen, ou quand est-ce que je vais pouvoir finalement donner ma vie pour Dieu? Talmidei Rabbi Akiva, qui bloum menu atota tchouka, ils ont accepté, ils ont reçu de lui la même soif, la même passion. V'chol inyan be'avodat Hashem, et chaque sujet dans le service de Dieu. Aya etzlam et Messirut Nefesh, ils étaient à fond dans ce qu'ils faisaient. Shechadar et kol mitzvotam, ça pénétrait toute leur existence. V'lachen lo ya etzlam makom le'inyan acher, donc ils ne laissaient pas de place pour autre chose. Regardons maintenant une halakha très riche, avec un épisode qui s'est passé en Israël en juin 93. C'était en plein été, il y a 25 ans environ. Il y a une jeune fille adolescente qui s'appelait Hanit Kikus, attendait le bus pour sortir de Ofakim à Beersheba. Hanit a disparu ce soir-là et n'a pas pris contact avec sa famille. La police a arrêté un employé bédouin de Rahat qui s'appelait Sliman El Abid. Lui, il travaillait pour la municipalité de Beersheba. La police a décidé, avec les preuves qu'elle avait, qu'il est coupable du meurtre de cette jeune fille et qu'il a jeté son corps dans la déchetterie dans laquelle il travaillait. La police a décidé de faire entrer un espion ou quelqu'un qui peut le faire parler dans sa cellule de garde à vue. Et Sliman a reconnu les faits. Oui, c'est moi qui l'ai tué, etc., etc. Le tribunal a décidé d'accepter la version de la police et il a été coupable à peine de vie, puisqu'en Israël, il n'y a pas la peine de mort. Pas peine de vie, emprisonnement à vie. Quelques jours plus tard, ce Sliman a regretté son aveu. Et il a dit que c'était un aveu forcé. C'est pas ce que je voulais dire. Et la preuve, c'est que vous n'avez pas trouvé le corps de Hanit dans la déchetterie. Et donc, on a commencé à avoir des doutes. Parce qu'on n'a pas retrouvé le corps. Lui, il dit qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. On n'écoute pas. On l'a retrouvé 2 ans plus tard dans un puits qui était un puits où on traite les eaux, les déchets et les eaux à l'entrée de Beersheba. Et donc, ça mettait un doute dans la version initiale que la police a montrée, la thèse que la police a montrée, comme quoi c'était lui qui ou pas. Il y a eu un grand débat public par rapport à est-ce qu'il fallait l'emprisonner ou pas, jusqu'à ce qu'à l'époque, le ministre de la Justice, Daniel Friedman, a décidé de faire une autre enquête, de recommencer tout le processus, de recommencer tout le procès chez cette infameuse Myriam Ben-Porat, qui était à l'époque le procureur de l'État. Et elle a dit la chose suivante. J'accepte le fait qu'il est coupable, mais il n'a pas le droit d'être puni avec prison à vie. Pourquoi? Elle a dit que puisque toute sa peine avait été décidée sur quoi? Qu'on a accepté les dires de la police. Mais là, on voit qu'il y a un débat, et pas tout le monde est d'accord entre les juges, du fait qu'on a trouvé des pièces qui n'étaient pas exactement comme ils auraient dû être. Puisqu'il y a un débat entre les juges, pas tout le monde est d'accord en unanimité, automatiquement, je ne peux pas le condamner avec une peine de vie, une peine de prison à vie. Si jamais tout le monde aurait été d'accord avec unanimité, à ce moment-là, j'aurais condamné une peine de prison à vie. La Bible nous fait remarquer que c'est ce qui se passe malheureusement dans le monde. Ça se passe aussi en Amérique, avec le fait que tu dois avoir le jury, que tout le jury doit être d'accord sur la culpabilité de cette personne. Je pense qu'en France, c'est exactement la même chose. Non, c'est la majorité. Okay. La question qui est demandée. Alors, qu'est-ce que tu dis, oui ou non? Il faut que tout le monde. C'est unanimité. Unanimité, exactement la même chose. On voit que tu n'es pas avocat. Ouais, bien sûr. Voilà. Et la question qui est demandée,
C'est une des plus grandes questions qui est demandée sur le jugement juif. Rambam, dans les lois de Sanhedrin, te dit exactement le contraire, Maïmonide. Sanhedrin te dit, écoutez bien, d'après la loi de la Torah est la suivante. Un tribunal qui ont décidé de se rassembler pour rendre coupable quelqu'un dans des lois de meurtre, comme ce cas-là, que tout le tribunal a dit qu'il est coupable, il était innocent. Jusqu'à ce qu'on ait une minorité qui dise qu'il est innocent et une majorité qui dise qu'il est coupable, là, il devait être tué. Ça veut dire que la Torah décide que si tout le monde est d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout le monde est d'accord à l'unanimité, tu ne peux pas tuer la personne. Si on commence à débattre, et à ce moment-là, on a un accord ou une majorité, là, on peut le rendre coupable. Et la question que la Bible demande, je ne comprends pas. Jusqu'à ce que tu trouves des juifs qui soient d'accord tous ensemble sur la même chose. Là aussi, il faut l'annuler. C'est très rare de trouver tout le monde d'accord. Finalement, tu as un tribunal que tout le monde est d'accord qu'il faut le rendre coupable. Comment se fait-il que la Torah dit, ah, vous êtes tous coupables vous êtes tous d'accord qu'il est coupable? Il n'est pas coupable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Midrash Shmuel, ce Masachet Avot, sur le maxime de nos pères que nous sommes en train de dire, il te dit la chose suivante. Sans débat, on ne peut jamais arriver à la vérité. Avoir une approche différente, ce n'est pas une tragédie. Le fait d'avoir une approche différente, c'est la manière de pouvoir découvrir la vérité. Sans débat, on ne pourra pas être d'accord qu'on a vraiment tourné toutes les pierres pour s'assurer que tout s'est passé comme il fallait. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah, elle tient que s'il n'y a pas eu de débat, tu ne peux pas rendre coupable une personne. Maintenant, on va répondre à la dernière réponse. La Torah tenait plus. La Torah tenait plus. Maintenant, la dernière réponse, comment ça se fait que Rabbi Akiva, ses élèves, ils sont morts avec son vient de dire. Ici, on va comprendre que la Gemara te dit, comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas respecté les uns les autres. La Torah ne dit pas qu'il manquait d'amour. On a dit tout à l'heure que Rabbi Akiva te dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Tu es bien sûr que ses propres élèves, c'est sûr qu'ils l'ont aimé. On n'a jamais dit qu'il manquait d'amour. La Torah te fait ici une distinction entre l'honneur et l'amour. Et on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'intéressant, que les Chachamim te donnent le devoir à un homme et sa femme de respecter l'un les autres. La Torah, elle te dit, Rambam l'a dit tout à l'heure, ils ont demandé le devoir de respecter avant l'amour. Quelle est l'idée? Regardons Rambam, dernière phrase, dernière ligne. On ne pourrait pas dire après, vous n'êtes pas prévenu. Ça, il faut regarder. Ce Rambam, tu dois regarder. Rambam, dans l'Ilchot de mariage, chapitre 15, te dit la phrase suivante. Tzivur Chachamim. Chachamim, ils ont ordonné, Shaya Adam Mechabed et Ishto, un homme, il doit respecter sa femme plus que son corps. Ve'ohava que Goufo, il aimait comme son corps. Vechen Tzivur ala Isha, ils ont ordonné sur la femme, Sheteye Mechabed et Baala Yoter Midai, qu'elle doit respecter son mari beaucoup plus que l'un homme. En deux mots, quand on compare le respect, l'un doit respecter l'autre beaucoup plus que qu'est-ce qu'il s'imagine. On ne parle pas ici d'aimer. Tu n'es pas obligé de t'aimer, tu peux vivre un couple sans s'aimer. Rambam n'a pas dit qu'il faut s'aimer. Rambam, il te dit que la clé pour tenir le couple, c'est le respect. Puis c'est en deuxième point. Le premier point, on a dit, c'était quoi? Le respect. Rambam te dit, tu dois respecter. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. On veut dire qu'on a le droit d'être d'accord, d'être en désaccord. Rambam te dit, tu dois d'abord parler du respect. Je trouvais dans la même phrase, tu as dit les deux. Alors, encore une fois, si vous, Chachamim, que l'homme, il doit respecter sa femme plus que son corps, l'aimer comme son corps. C'est la deuxième étape. D'abord, respecter. Voilà. Et après, tu parles par la femme, que la femme doit respecter son mari plus que qu'est-ce qu'elle s'imagine. En deux mots, on parle de quoi? Qu'est-ce que Rambam, il n'a pas besoin de te dire qu'il faut aimer. Parce que par définition, un couple s'aime. Rambam va te dire, il faut qu'on s'aime. Je ne parle pas de toi. Je parle des gens normaux. D'accord? Ouais, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, tu dois aimer. C'est comme quand on parle dans la Torah, on te dit tous les matins dans le chemin, la question que la chassidut, pourquoi on dit, tu aimeras Dieu ton Dieu? Parce que c'est pas quelque chose qui vient d'office. Aime le gâteau, c'est mieux. Et la preuve que tu aimes le gâteau, c'est que tu le manges. Si tu aurais aimé le gâteau, tu l'aurais pas mangé. C'est comme l'histoire avec les poissons. Tu connais l'histoire. Les gens disent, j'adore les poissons, j'adore les poulets. Mange le gâteau. Si les gens ils te disent, moi j'adore les poissons, tu l'aimes tellement, pour ça tu les coupes en morceaux, tu le mets sur le grill et tu le manges. Si tu aimes quelqu'un, tu le manges pas, tu l'asifes. C'est pas que tu aimes le poisson, tu t'aimes toi-même. Et là, c'est ce que le rabbi t'explique. L'amour, par définition, c'est une qualité égoïstique. Qui veut dire, j'aime l'autre parce qu'il me fait du bien. C'est pas que j'aime l'autre parce que j'aime l'autre. J'aime l'autre parce qu'il me fait du bien. Grâce à lui, je me sens épanoui. Grâce à ma femme, j'ai la chance d'avoir telle et telle chose. Une femme va dire, grâce à mon mari, j'ai telle et telle chose. Alors que quand on parle du respect, c'est une qualité qui n'est pas du tout égoïste. Respect, c'est je respecte l'autre pour ce qu'il est. L'autre, il est au centre. C'est pas moi qui est au centre. C'est pas que je me mets au centre et tout le reste de la maison doit tourner autour de moi. Tout le monde sont mes esclaves, ma femme, mes enfants, tout ce qui se passe. Tout le monde doit être là pour me servir. Viens, le Rambam et la Chassidut t'expliquent par rapport au service de Dieu. La différence entre l'âme divine et l'âme animale, c'est que l'âme divine cherche à dire comment faire ce que Dieu il veut sur terre.
C'est Dieu qui est au centre. L'âme animale cherche à dire comment faire ce que moi je veux sur terre. Dieu n'est pas secondaire. Pareil dans le couple. Ceux qui parlent d'amour, puisque je m'aime, tout le monde doit fonctionner comme moi. Et si tu m'aimes pas, automatiquement, si tu n'es pas d'accord avec moi, ça veut dire que tu m'aimes pas, comme on a vu tout à l'heure. Viens, Abraham me dit, laisse tomber l'amour. Il pas dit qu'il ne faut pas s'aimer. On parle de respect, qu'est-ce que ça veut dire respect? Laisse vivre l'autre. Laisse l'autre s'exprimer. Laisse l'autre parler. Laisse l'autre dire ce qu'il a à dire. Laisse l'autre se comporter comme il veut. Moi, je décide que mon mari n'a pas le droit de faire telle et telle chose. Qui tu es pour décider pour lui? Qui tu es pour l'interdire? Et pareil le contraire. Qui tu es pour être devenu le maître de la personne? Parce que tu es sa femme, parce que tu es son mari. Laisse l'autre penser différemment, le droit de faire les choses différemment. Et en le respectant par ça qui fait les choses différemment, c'est la meilleure manière de pouvoir vivre en couple. Viens, Rama, me te donne la clé. Pour pouvoir garder le lien du couple, l'amour ne suffit pas. Parce que l'amour ne voit pas le partenaire. C'est seulement le respect qui fait en sorte que chacun du couple se sent valorisé, se sent respecté. Et là, on termine. C'est exactement ce qui manquait aux élèves de Rabbi Akiva. Pas qu'il leur manquait de l'amour. Les élèves du maître qui te dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est la base de toute la Torah. Il manque d'amour l'un envers l'autre. Bien sûr qu'ils aimaient les uns les autres. Mais au contraire, l'amour tue. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour tue? Ils aimaient tellement l'autre qu'ils étaient tellement sur l'autre, ils étaient tellement en train de s'accaparer l'autre, de ne pas laisser l'autre vivre, ils n'ont pas pu laisser l'autre exprimer sa différence. Ils étaient tellement, d'une telle manière qu'à la place de voir que l'amour de l'autre, il aurait dû rajouter aussi le respect. Que le respect était j'aime l'autre, tout en le respectant, le laissant s'exprimer et dire ce qu'il a à dire et penser ce qu'il a à penser. Rabbi te dit qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi ils sont arrêtés de mourir le jour de l'Akba Omer? Ça, tout le monde est d'accord. Pourquoi le jour de l'Akba Omer, c'est le jour qu'ils ont arrêté de mourir? Quelle est la clé? Il n'y en avait plus. Non, parce qu'il y en a qui disent qu'il y avait 33 jours. C'était jusqu'à Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'Akba Omer? Ce jour-là, d'abord c'était le jour que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Et le jour de l'Akba Omer, c'est après le jour de Rashbi Rabbi Shimon Bar Yochai. Puisque la Torah te dit que tout n'est pas providence divine. Quel est le lien entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le fait que l'épidémie s'est arrêtée? Rabbi te dit que Rabbi Shimon Bar Yochai était celui qui a montré qu'est-ce que ça veut dire réparer ce type de conduite. Rabbi Shimon Bar Yochai était celui qui a compris qu'est-ce que ça veut dire respecter l'autre, même si tu es totalement en désaccord avec l'autre. La Gemara nous raconte que quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti la première fois de la grotte, lui et Rabbi Elazar, ils ont brûlé un employé dans un champ, parce qu'ils ont dit comment ça se fait qu'il est en train de travailler et qu'il a abandonné l'étude de la Torah pour travailler. Dieu il a dit si vous êtes venus dans mon monde pour détruire mon monde, rentrer en grotte, vous n'avez rien à faire sur ma terre. La deuxième fois qu'ils sont sortis, là on dit que celui que Rabbi Elazar il avait brûlé, Rashbi l'a fait revivre. Pourquoi il l'a fait revivre? Il a réparé cette faute de l'exclusivité par le médicament du respect. Qu'est-ce qu'on prend de ça pour la leçon de chacun d'entre nous? La Gemara nous dit dans Hérouvine, page 13, elle donne une méthode. Comment réussir le débat? La Gemara te dit que la halakha, elle est comme Rabbi Hillel. Pourquoi elle est comme Rabbi Hillel? Parce que c'est des gens qui sont nochim, que ça veut dire ils sont agréables. Ils essaient toujours parler Beth Shammai avant leur parole. Rabbi Hillel nous a donné la clé comment réussir dans un débat. La première des choses, écoute l'autre jusqu'à la fin. Tu dois apprendre à fermer ta bouche. Laissez les élèves de Beth Shammai terminer ce qu'ils ont à dire et écouter attentivement ce qu'ils ont à dire. Pas juste faire semblant d'écouter. Plus que ça, quand un des élèves de Beth Hillel se levait pour parler, d'abord, il récapitulait, il faisait un résumé des paroles de Beth Shammai et après, il disait quelle était son approche. C'était avant les états de Beth ou après? C'est la Gemara après. Beth Hillel, Beth Shammai. Maintenant, la Gemara, elle te dit aujourd'hui, dans la psychologie, qu'on t'explique aujourd'hui comment avoir affaire avec des débats de couple ou quoi que ce soit, on te dit exactement le même épisode, on appelle ça l'effet miroir, qui veut dire, tu dois d'abord entendre ce que l'autre il a à dire, et après tu as un devoir de répéter en résumé ce que l'autre il dit en disant, ce que tu viens de dire, ça veut dire que toi tu argumentes et tu dis, par exemple, je suis pas assez dans la maison, pour assurer l'autre que tu as bien écouté ce que l'autre il a dit, et tu lui montres le respect que tu as envers la personne, même si tu es totalement en désaccord avec la personne. Le meilleur qui nous a montré dans notre génération ce mode de vie, le Rabbi Lubavitch, une fameuse histoire que j'ai racontée plusieurs fois, qui nous a montré comment le Rabbi qui était Lubavitch, Ashkenaz, venir de Russie, de Pologne, et combien de gens aujourd'hui qui s'attardent sur leurs coutumes et qui sont prêts à dévorer une personne en face d'eux qui ne fait pas comme eux. Quand le Rabbi a fait monter ces centaines d'enfants d'Iran, quand Khomeini est devenu le nouveau dirigeant de l'Iran, le Rabbi a envoyé ces bachourim, ces jeunes, pour amener les garçons et les filles, pour, d'une manière, une mission secrète, pour faire sortir des centaines d'enfants les années aux États-Unis. Le Rabbi les a mis dans un établissement à Crown Heights, à Brooklyn. Quelques jours avant Pessah, la direction a reçu un ordre du Rabbi en disant
de ne pas oublier de leur mettre du riz sur la table du Seder. Pourquoi? Parce qu'il a envie que ses enfants iraniens, juifs, aient un sentiment de se sentir à la maison dans une institution Chabad. Alors que quand tu parles de quelqu'un d'autre qui vient et qui va te dire « Comment est-ce possible? Comment tu peux laisser de la place pour l'autre? Tu es dans mon institution, tu dois faire comme moi. » Comment laisser possible une telle possibilité que les gens vont dire que dans un Seder qui est organisé par le Rabbi Dubavitch pour des enfants iraniens, on mange du riz? Le Rabbi nous a montré que malgré que chez les Ashkénazes, on ne mange pas des chrétiens de Pessah, le Rabbi il a ressenti le besoin que ses enfants ils ont et il leur a donné le respect qu'il fallait. Je vous ai dit tout à l'heure que je terminerai avec l'histoire qui tourne ces jours-ci, qui rejoint sur ça. Pourquoi ils en sont morts? Tu as entendu? Pourquoi ils en sont morts de ça? Quand même, on a dit tout à l'heure, à partir du moment que l'amour tue. Je t'aime tellement que tu n'as pas le droit d'exister. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de couples, que des fois tu as l'homme qui est avec une mort cérébrale ou la femme ou les deux ensemble. Une histoire qui tourne, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire. Il y a un juif qui s'appelle Admo de Tolna, qui est très connu pour quelqu'un qui parle en or, etc. Il a raconté dernièrement, si vous voulez, je vais voir après la vidéo comment il raconte, comme quoi il a fait des recherches sur l'histoire. Il a fait des recherches sur l'histoire, il s'est renseigné les détails, il a appelé la personne, il voulait s'assurer que ce n'est pas des rêves ou quoi que ce soit. Il y avait un couple, il raconte comme quoi il y avait un couple qui habite qui est Yad Sefer en Israël, qui n'est pas du tout à l'endroit où habite de Lubavitch, pas du tout à l'endroit où habite des Chassidim tout court, on va dire plutôt le contraire. Et il y avait un couple qui s'était marié pendant plusieurs années, et qu'après un certain moment, ils ont vu qu'ils n'ont pas d'enfants. Et d'après la halakha, certains disent que quand tu n'as pas d'enfants, une certaine période d'années, 10 ans en plus, il faut mieux se séparer, va savoir. Et donc ils ont commencé à se renseigner pour aller voir un tribunal, un rabbinique, qui organise un divorce pour se séparer, pour essayer de refaire sa vie. On s'est marié avec le mauvais pion. La veille, dès qu'ils aillent chez le Rav pour aller signer l'acte de divorce, la femme, dans la nuit, elle a un rêve. Dans le rêve, le Rabbi, c'est récent l'histoire, c'est il y a quelques temps, il y a quelques semaines. La femme, elle a un rêve, le Rabbi Lubavitch vient la voir. Le Rabbi Lubavitch lui dit « Je sais que je sais que vous attendez à avoir des enfants, et voilà, en 2 mois, je suis au courant de ce qui se passe, que vous allez maintenant aller voir un rap. Je voulais juste te dire que puisque ton mari, il a parlé du mal contre moi, c'est ça la cause, pourquoi vous n'avez pas d'enfants. » Histoire bizarre. Et donc, qu'il aille voir les rabbinim et lui demander qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là. Elle n'a pas trop compris, elle réveille son mari pendant le sommeil, et son mari qui était fatigué du travail, et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu me fatigues avec tes rêves? Qu'est-ce que tu fatigues avec tes histoires? Pour lui, ça y est, on ne sait pas, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Ok. Le lendemain soir, c'est le mari qui a le rêve. Exactement la même chose. Et l'histoire était, pas une histoire qui s'est passée maintenant, une histoire qui s'est passée en 89. Que le mari, c'était un élève dans une yeshiva à Ponevezh, à Bnei Brak, et c'était une période très chaude autour des élections en Israël, et faire certains groupes et certaines listes pour que certains partis de droite puissent passer et pas de gauche. Et lui, s'était exprimé à l'époque qu'il y avait un courant de gens qui parlaient contre le Rabbi ouvertement sans gêne. Lui, il se dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu racontes des histoires, le Rabbi de Lubavitch, je parle d'une histoire de 1980, arrête de rêver. À la fin, il a vu que c'est quelque chose de réel. C'est pas juste que sa femme a rêvé, lui aussi, il est devenu un rêveur. J'ai oublié maintenant dans l'étape parce que je suis fatigué, mais si je vais voir l'histoire après, c'est parti voir ses rabbinés. Mais qui lui ont dit, écoute, la seule chose que tu as aujourd'hui, Rabbi Lubavitch n'est pas vivant matériellement avec nous. Va sur sa tombe à New York, il va demander pardon. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui est écrit dans la halakha. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu as parlé du mal à quelqu'un, va demander pardon. Mais, on te donne un conseil. Ne va pas demander pardon de manière que tu vas aller là-bas, sur la tombe du Rabbi, tu vas rencontrer des Lubavitch. Parce que tu dois avoir un minyan avec toi, etc. Parce qu'ils vont tous se dire, quoi, ce juif-là, d'où il sort, il n'est pas Lubavitch, il est même contre. Lui, il vient, il demande pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. Viens avec des jeunes de chez nous, de notre clan. Il dit, pas de problème, j'ai mon beau-frère qui a une yeshiva à New York, je vais les réunir, on va aller à tôt le matin quand personne ne nous voit, comme on voit régulièrement au de celui qui est parti une fois à 4 à 5 heures du matin, il voit des jeunes qui arrivent de nulle part, on ne sait pas d'où ils sont sortis, des juifs, des non-juifs, des africains, américains, des Indes, des chinois, de tous bords, des gens qui viennent prier à n'importe quel moment de la journée. Allez prier. Et ils sont partis prier sur la tombe du Rabbi en demandant pardon pour cette histoire. L'année d'après, jour pour jour, elle a eu 2 jumeaux. D'où on a su cette histoire? Parce qu'une fois, dans l'avion d'Israël vers New York, le père était assis avec ses 2 enfants. Un juif, regarde, tout ça sur vidéo aujourd'hui, il était assis, il lui raconte, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à New York, tu vas pour les affaires, et tout. Il fait, non, je vais avec mes enfants. Je vais leur expliquer, faire attention à ne pas parler contre un tzaddik, parce qu'on n'a pas eu d'enfants pendant tant d'années, et grâce à ça qu'on a demandé pardon sur ce rabbi, qu'on a parlé du mal sur lui, on a eu la chance de pouvoir
avoir ses enfants. Et donc j'explique à mes enfants de faire attention et je suis venu remercier le rabbi pour les enfants qu'on a eu, etc. C'est une histoire qui s'est propagée les derniers jours. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a le droit d'avoir des différentes approches en judaïsme, on a le droit d'avoir des différentes manières de se comporter, mais savoir, si je t'aime pas, au moins te respecter. Je suis pas obligé d'aimer tout le monde. On peut respecter différentes approches. Et comme on a l'habitude de dire dans la halakha, Eilu va Eilu, divrei Elokim chaim. Il y a deux avis différents. C'est un avis qui est respecté dans la halakha. On peut penser différemment et pas dire. Chers amis, ça c'était une des études sur la Lag BaOmer. Si on parlera d'autres études, il y a le cours 18h30, mercredi avec les étudiantes. Bien sûr, le jour de la Lag BaOmer au Bet Chabad, à 19h30, avec les sushis à la carte. Le replay du cours sera sur l'application eTorah. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine, un très très grand Mazal Tov à notre cher Yoram. Continue à grandir dans la Torah et les mitzvot. Que de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent.